Bienvenue dans cette vidéo technique. Nous allons voir comment remplir une poche à douille et surtout comment la tenir correctement pour pocher ou décorer avec différentes préparations. Que ce soit de la chantilly, une ganache montée, de la meringue, de la pâte à choux, vous verrez que cela va vous demander un petit peu d'entraînement pour pouvoir pocher ou décorer de manière très régulière. Et c'est ça la clé d'un gâteau ou d'une pâtisserie réussie. Pour remplir une poche à douille et ensuite pocher vos différentes préparations, vous aurez besoin d'une poche à douille en plastique jetable. Il en existe en tissu ou en silicone, mais elles sont un petit peu moins hygiéniques et moins faciles à manipuler. Vous aurez également besoin de différentes douilles, par exemple ici des douilles unies, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dentelées, qui vous serviront à pocher des éclairs ou des choux. Vous avez la même version, le même diamètre, mais dentelée. Vous pouvez également pocher des éclairs et des choux avec, ça fera une jolie texture craquelé sur le dessus. Également des douilles un peu plus petites pour pocher des plus petits choux, ou ici des douilles unies, numéro entre 10 et 12, qui sont vraiment idéales pour pocher des macarons. La célèbre douille Saint-Honoré. Et ici, après, il existe beaucoup de douilles plus ornementales, par exemple ici pour faire des pochages en forme de feuilles, et ici pour faire des roses. On commence par prendre la poche à douille, on l'ouvre et on choisit une douille. Par exemple, je prends une douille cannelée, je la laisse tomber dans ma poche à douille. Voilà. Et ici, c'est vraiment la première étape la plus importante. Je viens pousser la douille au maximum pour que le plastique s'étire un petit peu et que la douille ne puisse surtout pas revenir en arrière. Si vous ne calez pas correctement votre douille, elle peut bouger et une fois que la préparation va être à l'intérieur, votre douille va remonter et la préparation va passer entre le plastique et le bord de votre douille. C'est un peu embêtant. Donc on pousse bien. Vous pouvez tout de suite ouvrir votre poche à douille avec un couteau. On fait le tour. Vous pouvez ainsi encore mieux caler votre douille. Si vous avez une préparation plutôt liquide qui va remplir votre poche à douille, vous pincez votre poche à douille à peu près à 2-3 cm du bord de la douille. Vous faites un petit tourbillon et à l'aide de votre pouce, vous venez pousser ce tourbillon à l'intérieur. Et ainsi, votre poche à douille est de nouveau étanche. Ensuite, la première erreur, c'est souvent de très peu retrousser sa poche à douille et donc du coup de se retrouver avec un grand espace. En général, on a peu de préparation à pocher, toujours un demi-litre à peu près de crème pâtissière ou crème Chiboost ou une chantilly. Donc retroussez bien en général votre poche à douille au moins à sa moitié. Je retrousse, j'évite de mettre les mains à l'intérieur de la poche à douille pour des questions d'hygiène. Ensuite, je suis droitière, je tiens ma poche à douille dans la main gauche pour la remplir. Je vais donc placer ma main de façon à ce que le dessus soit bien plat et à former comme ça un peu une main de Playmobil. Et je viens poser ma poche à douille sur la main, je tire les bords vers le bas. Et vous voyez ici, ma poche à douille est bien à plat sur ma main et je vais pouvoir du coup me servir de ça pour racler la préparation. Je prends une maryse, je prends ma préparation. Si vous avez un bol qui est vraiment un cul de poule très rond et qui risque de bouger et de glisser sur le plan de travail, vous avez juste à écarter ces deux doigts, pincez votre bol pour le stabiliser. De votre autre main, vous prenez la maryse, vous venez chercher de la préparation. Vous n'avez plus besoin de stabiliser votre bol puisque vous n'avez plus besoin de prendre de la préparation. Je lâche donc et je viens racler ma spatule contre mon pouce. Ceci est possible parce que ma main est bien à plat et pas comme ceci. Souvent, vous avez tendance à tenir votre poche à douille comme ça. Et à ce moment-là, en fait, je n'ai aucune surface pour venir racler correctement ma maryse. Donc, faites bien attention de mettre votre main bien plate. Et je peux vraiment remplir ma poche à douille. La préparation va descendre toute seule en bas. L'avantage d'avoir ouvert la poche à douille à ce niveau-là avant de la remplir, c'est que l'air peut s'évacuer et ainsi vous pouvez descendre votre préparation. Si vous n'ouvrez pas votre poche à douille avant de la remplir, l'air est emprisonné ici, ne peut pas sortir et vous ne pouvez pas faire descendre votre préparation. J'ai rempli ma poche à douille. Je viens avec mon autre main défaire le rabat. Une fois que ma poche à douille est remplie, je viens pincer là où s'arrête la préparation entre mon pouce et mon index et je viens la tourner pour la verrouiller. La poche à douille est bien gonflée, elle va toujours avoir cet aspect bien gonflé. Et vous voyez ici, elle est vraiment dans le creux de ma main. Je suis prête à pocher, je peux donc défaire le petit tourbillon. Je retourbillonne la poche à douille pour que la préparation affleure en haut et je vais pouvoir pocher.
Je vais donc vous montrer quelques exemples de pochage. J'ai fait exprès de prendre ici une crème chantilly qui est sensible à la chaleur, surtout de vos mains, pour vous montrer que le placement de vos mains est important pour ne pas réchauffer des préparations qui souvent sont sensibles, comme des crèmes Chiboost, des ganaches montées ou des crèmes chantilly. Je suis droitière, je tiens ma poche à douille dans ma main droite et ma main gauche va juste me servir à stabiliser quand je fais des mouvements. Donc ici, le tourbillon de la poche à douille est bien au creux de mon pouce, c'est très important. Et vous voyez, elle est bien gonflée et elle est stabilisée dans le creux de ma main. Ici, quand je vais vouloir pocher et faire sortir de la préparation, ce sont uniquement mes doigts en haut qui vont pousser et faire sortir la préparation. Mon autre main qui est là pour me stabiliser se pose ici comme sur une flûte et va aider à me guider. Aussi simple que ça. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre la main entière ici et pousser avec cette main. Là, vous allez réchauffer toute votre préparation et le toucher qu'on a avec cette main-là n'est pas assez sensible pour bien faire un pochage régulier. Pour pocher, par exemple, ici j'ai une douille cannelée, je vais faire comme si je voulais pocher des jolies petites rosaces sur un gâteau. Je vais renverser ma poche à douille, surtout n'ayez pas peur que votre préparation coule, il est très rare qu'on poche des préparations très coulantes. Donc votre préparation ne risque pas de s'échapper de votre poche à douille tant que vous ne mettez pas de pression ici en haut. Je me pose bien perpendiculairement à ma feuille, je viens ici appuyer pour faire de la pression, je fais sortir de la préparation, j'arrête d'appuyer et je m'en vais vers le haut. Vous voyez, votre douille ne doit pas bouger et se décaler, sauf si, par exemple, on veut pocher une plus grande rosace. À ce moment-là, voilà, je peux venir faire un léger tourbillon. Si, par exemple, on veut pocher un joli tourbillon de rosace tout autour d'un Paris-Brest ou sur une tarte, le geste est un petit peu différent. Vous allez positionner votre poche à douille un petit peu de biais et vous allez vraiment faire comme si vous voulez dessiner des petits cercles en hauteur. Imaginez des cerceaux de cirque. Donc je positionne ma poche à douille de biais, toujours mes doigts en haut qui appuient, et cette main-là me sert juste à stabiliser. Ici, je mets un petit peu de préparation pour qu'elle accroche par exemple à mon gâteau, et hop, je dessine un cerceau, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Voilà. Si vous pochez une tarte ou un gâteau qui est rond, prenez le temps de vous arrêter, de faire tourner votre gâteau et de reprendre votre travail là où vous en étiez. Ne vous contorsionnez pas, c'est le meilleur moyen pour avoir un pochage très irrégulier. Je prends le temps de vous montrer un pochage avec la douille Saint-Honoré. On adore l'effet que ça fait, mais attention, c'est quand même assez technique à faire. Pour cela, évidemment, vous avez mis la douille, elle est bien fixée dans votre poche à douille. Et l'ouverture sur la douille doit être vers vous. Je positionne par exemple ma douille sur mon Saint-Honoré ou sur ma tarte. J'applique une légère pression. Vous voyez, la préparation sort en réalisant un petit pont. Et hop, j'étire la préparation. Je positionne ma douille, je lui laisse faire un petit pont et je m'en vais. Pour maîtriser le pochage et le remplissage d'une poche à douille, il n'y a pas de secret, il faudra vous entraîner. Je vous conseille de vous entraîner avec différentes préparations, pâte à choux, crème chantilly, ganache montée. Et vous verrez, au fur et à mesure, le geste sera plus fluide et plus régulier.